À Marseille, Jean-Claude Gaudin, bonjour. Bonjour. La politique, c'est la meilleure cure de jouvence. Vous avez rajeuni, on dirait. Je me porte bien. Ça, c'est quoi? C'est une menace? C'est la vérité. Voilà. Il est 7h30 ce mardi. Nous sommes à votre quartier général de campagne. Vos concurrents, vous ne voulez pas les rencontrer. Ils ne sont pas au niveau. Hein. Ça, on le dit comme ça rapidement. Pour vous. D'abord, vous avez été réélu dans votre secteur qui compte 120 000 habitants, réélu dès le premier tour. On a l'impression que les Marseillais en redemandent du Gaudin. Eh bien, je suis effectivement très heureux de l'adhésion des Marseillaises et des Marseillais, parce que la ville a changé, et en même temps, je profite des erreurs de mon adversaire principal, le socialiste gouvernemental. Les courants sont porteurs ce matin. Je le pense, bien entendu. Je pense que nous allons, d'abord sur l'ensemble du pays, amplifier notre succès, et à Marseille aussi. Oui, mais vous avez une semaine tranquille, une campagne pépère maintenant? Non, ça n'est jamais tranquille. Je n'ai jamais autant fait campagne électorale que cette fois-ci. Pour le deuxième tour, Jean-Claude Gaudin, où sont vos réserves de voix et vos renforts? Alors, les réserves de voix, c'est d'abord aussi l'analyse et la radioscopie que vous savez parfaitement faire de la situation. Comment ces socialistes qui sans cesse s'essuient les pieds sur le Front National et qui en même temps s'en servent de marchepied. Après nous avoir donné tant de leçons sur le Front National, on me dit que M. Menucci force M. Garot-Obsépian dans le 13-14 contre M. Ravier, là où il y a le plus grand danger du Front National. Il veut se maintenir alors que la liste Menucci est arrivée en troisième position. Vous voulez dire, si on sort de Marseille, que le Front républicain recommandé à Paris par les socialistes n'est pas appliqué à Marseille. Mais pas plus qu'à Marseille qu'ailleurs. Alors, qui vous renforce, vous? Si vous devez avoir des accords d'ici à la fin de la soirée d'aujourd'hui. Les Marseillaises et les Marseillais ont fait déjà dans leur cœur leur choix, et dimanche déjà, en grande partie dans les urnes, on disait sans cesse que mon ami le sénateur Bruno Gilles, dans son secteur, était menacé par la ministre Carlotti. Bruno Gilles a écrasé la ministre Carlotti et ça ne peut pas se redresser. Non, sans entrer dans le détail de Marseille. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des électeurs de gauche qui vont venir vers vous? Ça veut dire qu'effectivement, il y a surtout des électrices et des électeurs qui constatent maintenant que le président de la République a menti. Il a menti pendant la campagne électorale et depuis il fait un tel matraquage fiscal qu'il veut camoufler par les projets de société qui ne lui réussissent pas davantage. Eh bien, dans ce cas-là, aujourd'hui, il y a un désaveu complet du gouvernement et de ses candidats. Vous voulez dire que c'est la politique générale et nationale qui a eu un rôle ici? Mais bien entendu, et partout en France d'ailleurs. Bon, les gens de gauche qui viennent vers vous, d'après ce que j'ai entendu, même de Nathalie Chevance, ce sont les proches de Jean-Noël Guérini. Non, mais il y a Madame Lisette Narducy, qui est vice-présidente du Conseil général, qui est maire sortante dans les 2e et 3e arrondissements, qui est une femme de grande qualité, avec laquelle tout le monde travaille. Puis je vais vous dire, moi j'ai entendu mon concurrent Menucci dire sans arrêt « Je fais de la politique ». Eh bien, moi, je préfère la citation d'Étienne Borne, démocrate chrétien, « La politique est partout, mais la politique n'est pas tout ». Moi, je veux rassembler. Et je veux rassembler au-delà de mon camp. Et si je peux faire un accord avec Madame Narducy, c'est Madame Narducy qui restera maire du secteur. Oui, c'est-à-dire que vous les récompensez aussi. Vous leur offrez en échange. Pas du tout, c'est un accord. Elle est maire du secteur, elle est reconnue elle le comme telle. Si elle s'accorde avec vous. Bien entendu, qu'est-ce qui explique, Jean-Claude Gaudin, au premier tour, la débâcle des socialistes? Parce que je pense que vous n'aviez jamais imaginé que votre rival PS serait en 3e position. Parce qu'il a fait tout faux. Il a fait tout faux et il a été toujours à temps et à contre-temps. Il a fait débarquer ici tous les ministres de la création au moment où justement ils sont impopulaires, où le président de la République lui-même atteint des sommets himalayens d'impopularité. Voilà même que le président de la République s'est mêlé de faire la liste de M. Menucci, mais il n'a pas autre chose à faire, le président de la République. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse là, puisque je vous prends au vol là? Mais j'en sais rien, mais après le deuxième tour, qui mettent leur acte en conformité avec leurs déclarations. Non, vous voulez dire toujours contre le Front National, toujours contre le Front National. Et là, par le maintien du candidat socialiste dans le 13-14, on facilite l'élection du Front National. Mais où vont-ils? Où vous continuez à combattre le Front National cette année pour gérer des mairies, etc.
et peut-être pour éviter de préparer les européennes. Mais quelles sont les raisons de la performance du Front National dans le pays, à Marseille? Alors, premièrement, d'abord l'échec de monsieur Menucci. Un, la venue des ministres. Et deux, le fait de décrire sans cesse Marseille avec des lunettes noires, le Marseille bashing. Tout est mauvais, tout est noir, tout est à refaire. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à corriger. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, sinon je ne serais plus candidat. Mais pour autant, c'est pas la peine de noircir la deuxième ville de France. Voilà 2 erreurs essentielles. La troisième ne me concerne pas. C'est les animosités et la haine entre les socialistes eux-mêmes. Ils paient leur et le Front National primaire. Voilà. Et le Front National, il a toujours monté à Marseille. Oui, mais à ce point d'être le deuxième. Il a même, en 95, lorsque j'ai été élu maire pour la première fois, il faisait 22%. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant ou à Menucci ou à Ravier? J'ai toujours dit, et je pense au moins que sur cet aspect, M. Menucci pourra me rendre justice, qu'il fallait que le camp vainqueur, j'ai longtemps imaginé que c'était lui ou moi. Bon, maintenant, c'est plus lui. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait avoir une majorité absolue, que le camp vainqueur doit avoir la majorité absolue, sinon nous ferons perdre 6 ans à cette ville. Et vous pensez avoir la majorité absolue, j'espère de tout mon cœur remporter au moins 7 secteurs sur 8. Vous affirmez, le quartier Euro-Méditerranée, c'est nous. Les zones franches, c'est nous. Marseille, capitale européenne de la culture, c'est nous. C'est peut-être vrai, mais en 6 ans, qu'est-ce que vous pouvez réussir de plus? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ma fierté est d'avoir fait reculer tout le temps le chômage et créer des emplois et attirer des habitants nouveaux et construire des logements. Je veux continuer la même chose. Désenclaver le Nord. Et quand je mets le Nord, ça tient qu'on a une vue souvent parisienne, Jean-Pierre. Je m'en excuse. J'ai fait plus pour le secteur nord de Mme Samia Ghali que mes prédécesseurs depuis longtemps. Vous avez parlé de la sénatrice socialiste. Vous savez qu'elle, pour elle, elle a dit à Thomas Soto hier, vous êtes déjà le maire. Ça lui fait des histoires dans son camp. En tout cas, vous lui avez envoyé des fleurs au moins? Non, mais en tout cas, je respecte ma collègue au Sénat et elle est maire de secteur et par conséquent, mais elle appartient au camp de la gauche et moi, la liste. Mais de la bonne gauche puisqu'elle est amie de Jean-Noël Guérini. Marseille en avant ne fait pas d'alliance avec la gauche. Merci Jean-Claude Gaudin. Je cours dans un autre studio mis en place à Marseille par notre correspondante Nathalie Chevance et par les équipes d'Europe 1. Bonne journée.